Ah, vous avez mal au dos, vous avez mal à l'épaule, vous avez peut-être mal à votre nuque. Bref, vous avez mal à beaucoup d'endroits. Ces douleurs, en fait, elles ont élu domicile dans votre corps, votre esprit. Et vous vous dites, mais pour combien de temps encore? Eh bien, si vous le voulez bien, on va voir ça ensemble, ça vous dit? On va essayer un petit peu de lui donner une petite définition ensemble, à l'aide d'un petit schéma ou d'autre, pour déjà un petit peu la différencier de la douleur aiguë. Ça vous va? On est parti? Allez! Donc si maintenant on devait définir cette douleur chronique, eh bien il y aurait plusieurs points à retenir. Le premier déjà, c'est que c'est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. Quasiment toutes les études, les associations, les cliniciens, médecins et autres s'accordent à dire qu'une douleur chronique, eh bien, c'est une douleur qui persiste au-delà des 3 mois. Alors le deuxième point sera le suivant. La personne a essayé de nombreux traitements, un traitement conservateur bien conduit, et malheureusement, cela ne suffit pas. Donc ce fameux deuxième point, eh bien, c'est la persistance de la douleur alors que eh bien, on a traité correctement la pathologie, la structure, le tissu, et malheureusement, eh bien, ça persiste. Le troisième point, eh bien, c'est qu'elle est propre à chacun. Donc, cette douleur ou ces douleurs, elles s'expriment avec une singularité propre à la personne. Et enfin, le quatrième point, eh bien, elle a une expression sous plusieurs modalités. Elle est multidimensionnelle, elle va donc s'exprimer avec plusieurs angles, plusieurs dimensions. Pour ne prendre que les plus connus, eh bien, le stress, les émotions et toute une série d'autres choses qui vont donc intervenir dans l'expression de cette douleur chronique. Donc 4 points on pourrait dire. Le premier, la persistance de la douleur au-delà de 3 mois. Le deuxième point, eh bien, le fait qu'on a essayé de nombreux traitements et ça ne fonctionne toujours pas. Le troisième point, eh bien, elle est propre à la personne. Et enfin, elle s'exprime sous plusieurs modalités. Alors nous venons de voir la définition d'une douleur chronique avec ces 4 points dont on a parlé, mais on va l'élargir un petit peu plus cette définition, notamment avec le concept de syndrome douloureux chronique. Alors ces symptômes, quels sont-ils? Eh bien nous aurons de la fatigue, nous aurons des TMS, des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses. Nous aurons des troubles gastro-œsophagiens, donc du système digestif. Nous aurons de l'anxiété, des maux de tête. Nous aurons aussi de la dysrégulation autonomique, c'est-à-dire un dysfonctionnement du système nerveux qui s'occupe eh bien, de certains organes, dont l'intestin, les poumons, le cœur et bien d'autres. Voilà, donc ça c'est un petit peu les grands symptômes que nous allons retrouver dans ce syndrome douloureux chronique. Alors posez-vous la question, est-ce que certains de ces symptômes dont on vient de parler, est-ce que les points qui définissent la douleur chronique vous parlent, résonnent en vous? Si c'est le cas, eh bien, il y a peut-être une chance ou une malchance eh bien, de souffrir de douleurs chroniques. Et dans ce sens, eh bien, cette chaîne vous apportera, je l'espère, quelques réponses, quelques soutiens et bien sûr thérapie, traitement, solutions. Tout ça, nous verrons bien sûr dans la suite de mes vidéos. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager autour de vous. Ça me permettra eh bien, de faire grossir cette chaîne, enfin surtout de commencer cette chaîne puisque c'est le tout début pour moi. J'aurai besoin de vos encouragements pour m'aider voilà, à faire fructifier cette chaîne. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous chouchouter.